vous vous rappelez de cette histoire il y a quelques années de cette jeune fille qui s'appelle Deja, qui est tombée amoureuse d'un homme de 63 ans, qui aurait pu être son grand-père pour le coup, et qui l'a épousé. En effet, ça a fait tout un scandale, tout le monde est sorti, a fait des vidéos, c'est même parti en justice pour certains, etc. Et ben, elle a divorcé après 3 ans et 3 enfants. Alors, je ne sais pas si les 3 enfants sont exactement de lui, mais à l'époque où elle épousait cet homme, elle avait 14 ans. Ils ont même fait un live public tous les deux pour justifier leur amour, que c'était pas contre nature, que cacaca, que cacaca. Et tout le monde a parlé et a dit, mais tu ne peux pas l'épouser, il a 63 ans, il est trop vieux. En plus, c'est de la pédo, c'est compliqué, c'est compliqué. Elle ne voulait pas écouter. Ben maintenant, elle a divorcé et maintenant, elle demande, elle fait un GoFundMe, une cagnotte, pour qu'on puisse lui donner 20 000 $ pour qu'elle puisse élever ses 3 enfants, parce qu'elle dit qu'elle a vécu un mariage abusif, toxique, etc. Bon, pour la petite histoire, tout le monde, en tout cas pas tout le monde bien évidemment, un certain nombre de personnes ont beaucoup condamné déjà à l'époque, sauf que aujourd'hui ils sont un peu revenus sur ce qu'ils disaient parce que bah, ça arrive à tout le monde de dire des choses, et puis après tu mûris ta réflexion avec les expériences, ta perception change, ton intelligence aussi, beaucoup de choses évoluent et tu peux changer ta vision, ta perception. On est des humains après tout, on n'est pas tous condamnés, enfin il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis pour le coup. Et du coup, là, les gens ont compris qu'en fait, c'était qu'une victime. Pourquoi? Car sa mère, c'était une toxicomane et son père bah, est disparu, hein. Donc, elle était livrée à elle-même, elle n'avait pas de protection, elle avait besoin d'amour, d'affection. Elle n'a pas de figure paternelle, donc elle n'a pas de structure, elle n'a pas d'orientation, pas de guidance. Elle n'a pas les outils nécessaires pour faire des études, voilà, s'élever par l'excellence. Du coup, elle tombe sur un homme, 63 ans, qui lui donne un semblant d'amour. Bon, après, peut-être que lui, il avait vraiment le sentiment d'être vraiment amoureux d'elle, pour le coup, hein. Bon, appelez ça comme vous voulez, je sais que c'est compliqué. Mais voilà, c'est la victime potentielle pour tomber sur un pédo. Et voilà, pas de protection, brisée, n'a pas de structure familiale, a la blessure d'abandon, a un besoin criant d'amour et d'affection. Voilà. Lui, il vient, il remplace la figure paternelle, il est son petit copain, euh, en faisant mine de lui donner de l'amour, de la protection, etc. Bon, après, c'est des gens malades, hein, donc eux, ils sont convaincus de donner ça. Bah, elle croit qu'elle a trouvé la personne qu'il lui faut. Et 3 ans après, quand elle rentre dans la majorité, c'est souvent comme ça. Quand c'est plus la petite fille, bah déjà, c'est plus la petite fille, elle n'a plus le corps d'une enfant. C'est une femme qui a plus de conscience, plus d'expérience, qui est mère. Quand t'es mère, ben, ça t'ouvre à d'autres réalités. T'as d'autres besoins. Tes enfants ont d'autres besoins. Et c'est là où tu ouvres les yeux et tu réalises, mais en fait, cet homme, c'est peut-être pas quelqu'un de bien, en fait. Voilà. Parce que ben, maintenant, elle a des filles, je crois. Elle fait une projection et puis elle se dit, oui, mais si moi, ma fille, à 14 ans, épousait cet homme-là, je sais pas si je voudrais, en fait. Bien évidemment, ces hommes-là, comme ils sont pas là pour des bonnes intentions la plupart du temps, ben ils te foutent à la rue ou ils s'occupent même pas de toi parce qu'il est peut-être concentré maintenant à essayer de séduire une autre petite fille vulnérable, sans protection. Et maintenant, tu te retrouves sans rien. Tu n'as pas eu de diplôme, tu connais rien à la vie. Tu n'as pas eu d'expérience avec tes pères, tes baby mamas de 3 enfants. Je crois que les 3 enfants sont de 2 pères différents, je sais plus. Et t'es dans la merde en fait, surtout aux États-Unis. Il n'y a pas vraiment d'aide sociale, le child support c'est pas grand chose, tu vis dans le ghetto, t'es vraiment dans la merde. Et maintenant tu fais un GoFundMe pour qu'on te donne 20 000 $. À votre avis, comment ça va finir cette histoire? En tout cas, j'espère pas, hein. Mais ça, c'est les plans à finir ben, comme sa mère, malheureusement, parce qu'elle est tellement désespérée, elle souffre tellement qu'elle veut plus faire face à la réalité, ou ça finit sur OnlyFans, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà comment s'est terminée cette triste histoire. Ben ouais, cette fille n'avait aucune chance en fait. Elle ne pouvait tomber que sur quelqu'un de pervers et de mal intentionné. Voilà, après avoir bien grignoté la petite, lui avoir fait 3 marmots, get out. Elle se retrouve maintenant dans la merde. C'est vraiment triste.